Il existe aujourd'hui dans le monde deux exécutions. La première, c'est la chaise électrique et la deuxième, c'est les coups au corps de Agit Kabayel. Malheureusement, la muraille de Chine est tombée alors que je préférais que le mur de Berlin tombe pour la deuxième fois. Les poteaux de Dato, Agit Kabayel vient de battre mon préféré, le franco-chinois Jean Gillet, et non pas Jean Gillet vient de perdre. C'est important aussi à le dire. On va parler du combat. C'était, je crois, dans la sixième ou septième reprise. Il ne peut plus, le franco-chinois Jean Gillet, et il tombe. Vu qu'il a perdu les poteaux de Dato, maintenant je peux retourner ma veste et dire que c'est pas franco-chinois, encore moins le français, c'est juste un chinois. On va lui rendre sa nationalité. Je me dédouane de lui. Je le connais pas. Je les connais plus. Parce que, pour celles et ceux qui savent pas de quoi je parle, je disais, vu qu'il s'appelle Gillet Jong, c'était difficile au départ à prononcer. Je m'excuse auprès de lui. Son nom et prénom, je disais tout naturellement, Jean Gillet, Jean Gillet, Jean Gillet. Et puis je me suis dit, c'est un Français, Jean Gillet. Jean Gillet, il s'appelle Jean, c'est notre famille, G-I-L-E-T, Gillet. Et puis je l'appelais français, et puis après franco-chinois. Bon, aujourd'hui c'est le chinois, bon, on le connaît pas, il a perdu. Je suis mauvais. Hein. Enfin, heureusement qu'on rigole les poteaux d'Ato un petit peu. Parlons du combat, donc première reprise, les poteaux de Dato. Tactique, combat hyper tactique. Première reprise, Agit Kabayel choisit se déplacer, faire les rondes dans le ring et Jean Gilles le cadré. Il prend ce premier round, il y a personne, ni l'un ni l'autre qui touchait. Voilà, c'était difficile. De se toucher, c'était vraiment de tactique le combat, et je me suis dit ça va durer encore plusieurs reprises. Agit Kabayel va tourner autour ainsi, alors que non, il a choisi une superbe tactique pour sa boxe. Ça va pas aller à tout le monde, mais pour sa boxe en tous les cas. Donc il a choisi la mi-distance. Tout de suite dans la deuxième reprise, la mi-distance, et je me suis dit c'est vrai que t'es moins vulnérable en étant près comme ça de ton adversaire que à distance. Et il a commencé à mitrailler, travailler au corps Agit Kabayel. C'est c'est pas l'un des, c'est le poids lourd. The poids lourd, les poteaux d'Ato, celui qui donne plus des coups au corps qu'à la tête. On connaît que même poids lourd ou autre poids. J'en connais peut-être un qui travaille énormément aussi au corps. Enfin, en tous les cas, ancien boxeur, c'est Orlando Solido. Les poids, les petits poids, les petits poids, Plume, je crois, poids Plume, donc il travaillait au corps, bon, il donnait beaucoup de coups aussi aux couilles, dans les couilles et dans les reins, soit dit en passant, mais voilà, il travaillait beaucoup aussi au corps. Et là, chez les poids lourds, c'est le seul qui travaille au corps. Et pas seulement encore les 4 coups comme ça, boum, 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 boum. C'est réfléchi, les poteaux de Dato, uppercut. Je vous le disais aussi dans le combat, dans la vidéo d'un mon combat, Jean Gillet Agit Kabayel, il a ça, uppercut, le foie, mais direct. Et encore, il enchaîne, incroyable. Il mitraille, Jean Gillet, je dis bon, ça va. Ça pourra pas durer ça comme ça longtemps, plus long que ça. Et arrivé, je crois que c'était, je confonds les rounds, mais c'est pas ça qui est important. Dans cinquième, je crois, reprise, dans son travail aussi, Agit Kabayel, donc les rounds duraient ainsi, enfin, ils se ressemblaient. Et Jean Gillet, qui avait encore la nationalité française, on voit, il est gaucher, le bras arrière,
il touche, uppercut, le touche pas, et troisième, dernier coup, troisième bras arrière, boum, et il connecte Agit Kabayel, le Turc, Agit Kabayel, fait son petit passage, l'effet faisceau tapis, il se relève et il continue son travail. Jean Gillet a essayé, je crois que c'était 5e reprise, je peux confondre. Il a essayé appuyer, fructifier ce knockdown, mais en vain. Il a tout de suite repris ses esprits et à travailler pareil, travailler au corps, comme si il s'était rien passé. Et les peut-être dernières reprises, je sais plus 6e ou 7e, il y a travail de Agit Kabayel, les Budato au corps, bam, et bam, et bam, et bam. Jean Gillet, franco-chinois, il tombe, les Budato, je sais plus, il y avait un knockdown avant, ou c'était deuxième, ou juste un seul, je sais plus. Les Budato, vous savez, il tombe, mais il peut pas se relever, il dit, mais j'ai mal, mais il m'a mitraillé le corps, il avait mal, parce que c'est ça ce qui fait Agit Kabayel, il te mitraille, c'est une souffrance qui te fait, les Budato, c'est une exécution, et le gaillard qui a de 130 kilos, alors qu'Agit Kabayel sont 9 kilos, et de 21 kilos de différence, 20 pour en dire, c'est énorme. Et puis Jean Gillet, il a la précision aussi quand même. Et malgré ça, il n'arrivait pas à le toucher et il tombe. Je peux pas le relever. Et tu vois, il se tordait comme ça. J'ai mal. Il avait mal. Il avait la douleur qui traversait tout son dos, tout son abdominal, extra, tu vois. Et l'arbitre, il le compte et puis il arrête les poteaux de Dato. Agit Kabayel ainsi, il gagne et Jean Gillet perd sa nationalité française. Maintenant, on les connaît pas, on les connaît. Je rigole, bien sûr. Le pauvre Jean Gillet, est-ce qu'il a maintenant, il aura une deuxième chance, enfin une autre chance? Est-ce qu'il sera dans le circuit? Je sais pas, parce qu'on l'a jamais ménagé. On l'a jamais ménagé, ce gars. On l'a toujours envoyé dans la guérilla, dans cette farce dans le sens schmilblick. C'était pas, sa carrière n'était jamais construite comme on sait chez les jeunes, comme qui ont les managers, les promoteurs dès le départ. Donc il a toujours accepté des combats. Donc voilà, aujourd'hui il a 41 ans, je crois. Et son jeune adversaire a gagné, les Budato. Il n'a pas démérité, loin de là. Agit Kabayel, bravo, c'est une 3e montagne que franchit Agit Kabayel au niveau adversité, et maintenant il est sur une autoroute du bonheur, autoroute de titres. J'ai envie de te dire. Voilà les Budato. Maintenant, on va continuer à regarder la soirée. Il y a encore des combats les Budato. Et je vais, si Dieu le veut, les analyser et parler de ces combats. Les Budato, prenez soin de vous et de vos proches. J'ai oublié de vous dire. Attention, ça c'est très important. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'oubliez pas, n'hésitez pas, surtout pas, vous abonner, liker, partager, commenter cette vidéo. Je vous remercie par avance, les Dato. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt, et c'est déjà assez.